Cantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Encore 23 jours exactement avant la prochaine rentrée scolaire au Cameroun et l'hôpital La Cantini de Douala se prépare. Comment cela? Eh bien, vous le saurez dans cet autre numéro de La Cantini avec vous qui démarre à l'instant. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Merci d'être à cet autre rendez-vous. La Cantini avec vous, une coproduction hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon. Vous le savez, c'est sous la supervision du directeur de l'hôpital La Cantini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet, à la coordination. Comme tous les samedis matins, il officie Georges Sémé. À la partie technique, à la mise en onde, Ben Agi, c'est son nom. À ce micro de présentation, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, c'est un honneur de vous savoir toujours présent au rendez-vous. Ophtalmologie, otorino, laryngologie, odontostomatologie. Les spécialistes de l'hôpital La Cantini de Douala se mobilisent pour la rentrée scolaire. C'est la thématique en ce 16 août 2025. Madame, monsieur, vous le savez, ce programme est le vôtre. Au 650 25 25 50, c'est le numéro à partir duquel vous pourrez échanger avec nos invités, mais surtout nos spécialistes dans cette édition de La Cantini avec vous. Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Un spécialiste répond à vos questions, mais ce matin, une particularité, non pas un, mais 3 spécialistes sont dans nos murs. Dans notre studio ce matin, docteur Mbassi Doko est ophtalmologue en service à l'hôpital La Cantine de Douala. Bon matin, docteur. Bon matin, merci et bonjour à tous vos auditeurs. En face de vous, oui, je vais d'abord en face, c'est bien sûr le docteur Mpessa et Kobo qui est otorino-laryngologiste, chirurgien cervico-facial. C'est beaucoup de noms. Bon matin, doc. Merci, bon matin à vous également. Il revient, tout comme le docteur Mpessa, c'est le docteur Hugues Tonnier qui, lui, vous le savez, est odontostomatologue. Bon matin, doc. Bonjour Gertrude et bonne journée à tout le million d'auditeurs. Ophtalmologie, otorino-laryngologie, odontostomatologie, ce sont les spécialités de l'hôpital La Cantini de Douala qui se mobilisent, entre autres, spécialités qui se mobilisent donc pour la rentrée scolaire et sont avec nous ce matin. Alors, ophtalmologie, otorino-laryngologie, odontostomatologie, des spécialités médicales qui sont bien connues, mais qui restent tout de même complexes. En tout cas, les prononcer déjà, c'est pas toujours évident. Comment peut-on définir, docteur Pessa et Kobo, comment peut-on définir chacune de ces disciplines-là? Docteur Mbassi Doko et bien sûr docteur Hugues Tonnier. On va commencer par le docteur Mbassi. Ok, merci pour la parole. L'ophtalmologie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe de la vue. Alors, notre organe principal, c'est le globe oculaire et ses annexes. Et ensuite, l'œil est également connecté à d'autres organes comme le cerveau. C'est une partie de l'ophtalmologie qu'on appelle la neuro-ophtalmologie. Et nous avons également des pathologies générales qui ont un retentissement au niveau du globe oculaire, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, la drépanocytose, etc. Mais aujourd'hui, comme nous allons beaucoup plus parler de la santé des enfants. Il y a également un groupe de pathologies très fréquentes qu'on appelle les amétropies ou les vices de la réfraction, qui ont une atteinte au niveau de la vision de nos jeunes. Voilà. C'est pourquoi vous allez souvent les voir porter des lunettes pour les corriger. D'accord. Docteur Pessard et Kobo, vous êtes otorino-laryngologiste. Ok, merci. Avant de répondre à votre question, nous allons déjà dire merci à Balafon qui nous invite ici tous les samedis à 9h30 sous la supervision du directeur de l'hôpital, le docteur Marie-Solange.
L'otorhinolaryngologie, c'est les pathologies qui s'occupent des organes de l'oreille, du nez et du larynx. Et pour aujourd'hui, on ne va pas insister sur toutes ces pathologies, on va plutôt se concentrer sur l'otologie. En fait, par rapport à cette campagne que nous avons organisée à l'hôpital Akintini, où il faut mieux entendre, donc nous voulons bien explorer l'audition de tous nos jeunes enfants qui voudront aller à l'école. Et ces pathologies peuvent être des simples pathologies par des bouchons d'oreille, peuvent être des pathologies liées au niveau de la caisse du tympan, notamment les otites séromuqueuses, et peut être également liées à l'atteinte de l'oreille interne. Donc nous voulons déjà explorer tout au long de cette campagne pour qu'au début de la rentrée, le 8 septembre, ils puissent bien entendre lorsqu'ils sont à l'école. Merci. Docteur Hugues Tonnier. Encore bonjour Gertrude. Je ne peux commencer sans dire bonjour à tout l'hôpital Akintini et son top management, le directeur Dr Marie-Solange Dôme. En ce qui concerne notre spécialité, l'odontostomatologie, c'est une discipline qui est concentrée sur l'étude, sur le traitement, la pose de diagnostic, le traitement des maladies de la sphère bucco-dentaire et de la sphère orofaciale. Nous prévoyons faire pendant ces 5 jours de campagne une consultation gratuite, une prévention pour que pas seulement à la rentrée, et toute l'année scolaire, aucun problème de la sphère bucco-faciale ne puisse atteindre nos très chers patients qui sont les enfants. On l'a bien compris, à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire, l'hôpital Lakantini de Douala se mobilise, en tout cas mobilise ses équipes dans ces 3 spécialités-là. Il va s'agir de quoi très exactement, docteur Bassi, lorsqu'on parle de mobilisation? Ok, merci. Cette campagne a été organisée en fait dans le but de contribuer à la santé scolaire de nos enfants à travers 3 organes clés qui sont l'œil pour la vue, les oreilles pour l'audition, la cavité buccale sans laquelle une bonne communication n'est pas possible. Et disons que l'hôpital Akintini se positionne dans son action régalienne de promotion de la santé des populations de sa zone de compétence. Voilà. Alors, on va s'attendre à quoi, Dr Pessa? Parlons bien sûr de cette mobilisation des équipes en prélude à la prochaine rentrée scolaire. D'accord. Comme disait mon prédécesseur, c'est un concept qu'on voulait débuter au niveau de la rentrée scolaire, savoir mieux entendre, c'est-à-dire qu'on se rassure que les enfants entendent bien pour avoir de meilleurs résultats scolaires. Mieux voir, ça veut dire que quand ils vont à l'école, ce que l'enseignant ou le maître écrit au tableau, ils arrivent à bien lire et avoir un bon sourire. Parce que toutes les pathologies dentaires peuvent entraîner, notamment les caries, peuvent entraîner une absence scolaire. Donc ce thème, c'est mieux entendre, mieux voir et avoir un bon sourire pour une meilleure rentrée scolaire. Avoir un beau sourire, docteur Hugues Tonnier, c'est à quoi qu'on va s'attendre? Parlons justement de ce point-là, vous qui êtes odontostomatologue. Bien sourire, c'est pouvoir ne pas avoir honte tout au long de l'année scolaire. Nous savons ce qui se passe quand les enfants ne sont pas motivés pendant l'année scolaire. Ça a des répercussions sur les notes toute l'année scolaire. Et nous remercions ici l'initiative de notre directeur qui a permis à ce que tous les acteurs de l'éducation et de l'enseignement puissent bien débuter la rentrée scolaire pour éviter un terme qu'on connaît bien dans nos quartiers, faux départ. Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision sur la cible qui est concernée? C'est vrai qu'on parle de rentrée scolaire, est-ce que c'est uniquement les enfants? Le thème est basé sur la rentrée scolaire, mais dans les acteurs de l'éducation, il y a les enseignants. Nous n'oublions pas les parents et nous n'oublions pas même les voisins, dont les adultes aussi sont attendus. Pas que les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Alors, messieurs, chacun dans sa spécialité, on va se tourner tout d'abord vers le docteur Bassi, qui est ophtalmologue, voilà. Quelles sont les pathologies qui frappent en général les enfants? Chez nos enfants, les pathologies les plus fréquentes sont ce qu'on appelle les vices de la réfraction ou des amétropies. Dans ce groupe, nous avons la myopie. Un enfant myope est un enfant qui ne voit pas bien de loin.
Vous allez voir, il y a des enfants qui se rapprochent toujours du tableau pour pouvoir mieux voir. Même à la maison, devant le téléviseur, il se rapproche. Quand vous l'éloignez du téléviseur, il avance parce qu'il ne voit pas bien. Parce qu'en réalité, le myope ne voit pas bien de loin, mais il voit mieux de près. Voilà, donc c'est l'une des amétropies. Nous avons l'hypermétropie, pour laquelle le malade peut bien voir de loin, mais au prix d'un effort qui est l'accommodation. C'est la raison pour laquelle ces patients ont très mal à la tête, ils ont des céphalées, et quand ils lisent, ils se fatiguent un peu plus vite. Voilà. Ensuite, nous avons l'astigmatisme qui concerne la cornée. Très souvent, c'est des patients qui confondent des lettres, un N comme un H, un R majuscule comme un A majuscule. Voilà. Et ensuite, on peut avoir l'hypermétropie comme la myopie peuvent être combinées à l'astigmatisme. Voilà. Il faut dire que ces pathologies sont très fréquentes dans notre milieu. Et une autre information, cette campagne est importante parce que, en principe, avant l'âge de 6 ans, chaque enfant devrait passer voir un ophtalmologue pour se rassurer qu'il voit bien. Parce que le plus souvent, des enfants, ils ne viennent pas très vite chez nous et ils nous arrivent un peu plus tard. Et il peut arriver qu'ils ne puissent plus avoir la vision maximale alors que le globe oculaire est normal dans son ensemble. Nous appelons ça une amblyopie. C'est-à-dire que son œil n'a pas pu bien se développer. Donc nous invitons donc les parents à amener les enfants se faire dépister. Voilà. Et ceux chez qui nous trouverons des petits soucis, nous allons leur faire des examens dans le but de trouver une solution à leur problème. C'est une préoccupation d'un internaute qui arrive, docteur. Un enfant qui a tout le temps de la peine à ouvrir le regard, voilà, c'est le terme utilisé, à ouvrir c'est-à-dire qu'il fronce toujours le visage comme ça, qu'il y ait du soleil ou pas. Est-ce que c'est un problème? Ça peut évoquer plusieurs choses. S'ils font des soucis tout le temps, les paupières tout le temps, peut-être qu'ils ne voient pas très bien. Il fait ce qu'on appelle une fente sténopéique pour l'amener à mieux voir. Voilà, donc le plus important, il faut l'amener en consultation. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle une fente sténopéique. C'est pour améliorer sa vision de loin qui n'est pas bonne. Voilà. Et c'est bon à savoir, inviter les parents à faire un tour chez l'ophtalmologue avant l'âge de 6 ans. C'est bien ce que vous avez dit? C'est très important, oui. Ça permet un dépistage précoce des amétropies. Voilà. Dépistage précoce chez les enfants, c'est important. Alors, docteur, on va se tourner cette fois vers le docteur Pessa, voilà, otorhinolaryngologiste. C'est quoi ces pathologies fréquentes chez les enfants dans ce secteur-là? D'accord, merci pour la question. Déjà, au niveau de l'ORL, donc on va plus parler de l'otologie. Ce sont des patients qui vont venir pour des douleurs, on appelle ça otalgie. Des patients qui viendront pour des écoulements d'oreilles ou otorées, et des patients qui viendront pour une hypoacousie. Ça veut dire qu'ils n'entendent pas bien, ils sont obligés de faire répéter lorsque on appelle à la maison, ils ne répondent pas, ou bien lorsqu'on parle, ils sont obligés de faire répéter. Donc ça, c'est déjà des problèmes qui sont liés à ces problèmes d'otologie. Et dans le décours de l'examen, on peut avoir ce qu'on appelle un bouchon de cérumen juste, qui est au niveau du conduit auditif externe, qu'on va laver, on va sortir. On peut avoir vraiment cette otite moyenne aiguë avec la perforation. On mettra des traitements adéquats qui vont permettre de stériliser le foyer infectieux. Ou alors, on va découvrir une otite séromuqueuse également, qui est une pathologie des enfants. C'est un peu l'accumulation de liquide derrière le nez pour les enfants qui sont tout le temps enrhumés, qui sont toujours en train d'éternuer. Et ça également, il y a des traitements pour ça. Et par ailleurs également, on peut avoir d'autres pathologies qu'on peut découvrir avec les examens. Et comme nous, on parle de l'audition, parce que quand un enfant n'entend pas bien, ça a un impact déjà sur ses notes scolaires, ça a un impact sur son attention au niveau de l'école. Donc le dépistage que nous voudrons proposer aux différents parents permettra vraiment d'avoir des meilleures solutions et des enfants bien aptes à commencer une rentrée scolaire. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, vous avez parlé de perforer, et ça c'est assez intriguant. Pourquoi perforer? Qu'est-ce qui perforation tympanique, ça veut dire que c'est une perforation tympanique, le liquide qui s'accumule. Ça se perfore seul?
Oui, c'est l'infection. Seul? Oui, c'est l'infection qui va perforer. Parce que le liquide s'accumule dans la caisse du tympan. Ok. Et à un moment donné, il faudrait vraiment que le liquide soit évacué. Il y aura une perforation au niveau de la membrane tympanique. Donc, on a ça, une otite moyenne aiguë et parfois qui peut aller jusqu'à une otite moyenne chronique. Et ça, c'est assez fréquent chez les, Oui, c'est assez fréquent. chez les enfants. C'est assez fréquent chez les enfants. On se retourne vers le docteur Tonnier, odontostomatologue. Ces pathologies-là qui sont fréquentes chez les enfants, de quelle pathologie s'agit-il, doc? Merci. Notre rôle, bien évidemment, les odontostomatologues, est d'éduquer sur la santé et sur l'hygiène bucco-dentaire. Notre rôle est de traiter les maladies de la sphère bucco-dentaire et de motiver nos très chers enfants à des prochaines visites. Les pathologies bucco-dentaires que nous rencontrons le plus souvent sont très... ne permettent pas à l'enfant à se sociabiliser. Nous avons un édentement qui peut permettre, qui fait en sorte qu'une jeune fille ait honte d'aller à l'école ou ait honte de parler en classe, une joue gonflée qui peut se transmettre qui peut s'expliquer par un abcès dentaire qui fait très mal, et cela empêche l'alimentation de l'enfant pour qu'il puisse avoir des forces. Nous avons le mauvais alignement dentaire qui empêche aussi l'évolution normale de la face de l'enfant pour qu'il soit, comme on dit, un être symétrique ou plus simplement beau, un beau garçon ou une belle fille. Et on peut avoir honte à cause de ça. Et grâce à l'odontostomatologie, ces problèmes peuvent se régler. D'accord, et c'est bon à savoir. 650 25 25 50, c'est le numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec nos spécialistes ce matin. On parle des yeux, on parle de la bouche, des dents, des oreilles, du tympan et tout ce qui va avec. Et donc, une préoccupation en lien, bien sûr, avec la thématique. Nos spécialistes se feront le devoir de vous répondre au 650 25 25 50. Ophtalmologie, otorhinolaryngologie, odontostomatologie. Les spécialistes de l'hôpital La Cantini de Douala se mobilisent pour la rentrée scolaire. Rentrée qui est attendue le 8 septembre prochain. Et donc, plus que quelques jours. Mais il est possible de profiter de ces quelques jours qui restent, 23 au total, en se rendant bien sûr à l'hôpital La Cantine de Douala, où ces services sont mobilisés pour des soins, j'ai envie de dire des vérifications lorsqu'on parle de consultation. Des vérifications avant le démarrage donc de la rentrée scolaire. Est-ce que tout va bien? Si tout va pas bien, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de poser comme action pour que, le démarrage de l'année scolaire se passe dans de très bonnes conditions? Alors, dites-nous, docteur Bassi, comment va se présenter ou alors comment se présentera le circuit du patient à l'occasion de ces journées-là consacrées à la mobilisation? Peut-être qu'on va, avant de revenir à cette interrogation, prendre le premier auditeur qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bonjour. Alors, notre auditeur n'a peut-être pas de retour. Il est reparti déjà. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec nos spécialistes. C'est pas aisé avec la liaison téléphonique, ça on va le préciser. Donc on va inviter les uns et les autres à insister. Oui, parce que c'est assez compliqué avec la liaison téléphonique, le réseau internet et tout ce qui va avec. En tout cas, la communication par téléphone, pas évidente du tout. 650 25 25 50. Par ce numéro, vous pourrez échanger avec nos spécialistes, docteur Bassi. Le circuit donc pour profiter de cette période à l'hôpital La Cantini. D'abord au téléphone. Allô, bon matin. Oui, allô? Comment je vous appelle? Bienvenue, monsieur. Oui, bonjour, madame Michoka. Comment je vous appelle? Oui, je reste Monsieur? Monsieur Fing. Vous nous appelez d'où? Allô? Vous nous appelez d'où? Fing depuis Yaoundé. C'est pas très évident au niveau de la liaison. Je ne sais pas si on va pouvoir s'entendre. Est-ce que vous me recevez convenablement? Pas un peu, mais avec difficulté. Vous avez une difficulté aussi. D'accord, nous également avec beaucoup de difficultés. On va essayer. Bon, là, je vous suis. Voilà. Allô? Vous avez un poste récepteur près de vous, c'est cela? Je vous suis pas bien, vous dites? Vous avez un poste récepteur à côté de vous? Oui, mais je l'ai carrément arrêté.
c'est pas facile, c'est pas aisé, mais essayons d'y aller. Oui, Les spécialistes vous écoutent. oui, je dis bonjour à tous les médecins qui sont en studio. Oui, ma préoccupation, j'ai une fille de 17 ans. Elle a un souci au niveau de son oreille. Elle se plaint de temps en temps, l'oreille fait mal. Ça coule, je sais pas si tu as des colis pour mettre, comme ça et puis ça revient. Vous avez dit ça coule, c'est ça? Oui, ça coule, le temps de plus sort parfois à l'intérieur. Et ce que vous avez souvent fait, c'est quoi, vous dites? Nous sommes allés à l'hôpital, on a prescrit des colis. Puis il y a un colis comme souvent dans son oreille. Ça revient toujours. D'accord, ok, merci pour la préoccupation. Vous dites que l'enfant, elle a 17 ans, l'oreille coule, ça s'arrête, ça revient, ça coule, ça revient. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des explorations plus poussées. Est-ce qu'on a fait un scanner pour voir un peu, pour aller voir pourquoi est-ce que ça coule? Parce que ça fait partie des otites moyennes chroniques. À un moment donné, il faut faire les examens plus poussés, un scanner, normalement du rocher, et ça nous permettra d'avoir tout l'environnement au niveau des cellules mastoïdes, pour voir exactement pourquoi est-ce que ça coule. Vous m'avez suivi, monsieur? Je pense que l'auditeur a suivi et la recommandation, c'est de repartir à l'hôpital et voir enfin préciser au médecin que ça revient sans cesse afin qu'il puisse prescrire un scanner comme vous dites. Voilà, un examen plus poussé. Et ça, c'est possible à Yaoundé ou dans d'autres villes où on a ce type de spécialité-là. Voilà. On espère que notre auditeur a été bien à l'écoute et donc a reçu le conseil du docteur Pessa. Alors, on en était à découvrir le circuit, finalement, on y est, le circuit du patient Dr Bassi, à l'hôpital La Cantine de Douala, à l'occasion de ces rendez-vous-là, cette campagne-là, dans la préparation de la rentrée scolaire. Ok, merci. Une fois que les patients viendront dans notre service, ils seront reçus dans notre grand hall. Voilà. Dans un premier temps, ils seront entretenus par le personnel. On leur donnera des conseils, des séances d'éducation, information, des causeries éducatives. Ensuite, maintenant, chacun, parce que tous ne viendront pas voir les trois à la fois. Bon, ça sera possible pour certains. Maintenant, dès que chacun, il y en aura qui viendront voir l'ORL, l'ophtalmo et l'odonto, chacun sera orienté dans le service. Une fois dans ce service-là, il va être consulté. Voilà, il va être consulté et à la fin de cette consultation, on lui dira ce qu'il y a eu lieu de faire. S'il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on souhaite, il va retourner chez lui. Et si jamais il y a un problème qui demande des examens, on va lui dire et pour la suite. Docteur Tonnier, quels sont respectivement les soins qui vont être fournis aux patients qui vont se présenter dans le cadre de cette campagne? Dans le cadre de cette campagne, bien évidemment que nous aurons une affluence ces jours pendant ces 5 jours de consultation. Et alors, nous savons que nous ne pourrons pas tout faire pendant ces 5 jours. Nous ne pourrons pas tout expliquer aux patients. Mais nous prions aux patients d'être calmes, posés, d'être ce qu'ils sont, patients, pendant ces 5 jours. Parce que nous avons, comme a dit Dr Bassi, nous allons passer d'abord du temps à éduquer pour que prochainement, ils puissent éviter ces maladies. Et nous allons poser des soins simples ces jours. Nous recevrons en toute particularité les urgences, tous ceux qui ont des urgences, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, toutes les urgences seront reçues. Et ensuite, il faut préciser que chaque patient devra se munir d'un carnet de l'hôpital qui coûte 700 francs. Mais la consultation est gratuite. Et en plus, les soins seront à coût réduit, il faut le préciser. Et il faut que tout le monde en profite pour cette rentrée scolaire, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, tous les acteurs qui sont concernés par l'éducation. Si on a déjà son carnet, on n'en achète plus. On n'en achète plus, il faut bien préciser. D'accord. Il nous a rejoint sur le plateau Georges Sémé. Bon matin. Bon matin Gertrude, bon matin à tous mes collègues de l'hôpital La Quintini et un grand coucou aux followers de cette émission et aux auditeurs également. Alors, j'intervenais d'abord en ce qui concerne le circuit du patient, juste pour apporter quelques précisions sur les dernières innovations que nous avons apportées au département des 3 os, c'est comme ça que nous appelons ça, 3 os
pour ophtalmologie, odontostomatologie et otorhinolaryngologie. Vous voyez que ces trois spécialités commencent par O, d'où le diminutif 3O. Nous avons installé un dispositif sonore parce que le hall est tellement grand et pour que les patients atteignent les services, il faut parfois marcher quelque part pour appeler les patients. Nous avons donc installé un dispositif sonore qui nous permet désormais, à travers un micro, d'appeler les patients, pas par leur nom, mais plutôt à travers des numéros, et cela pour préserver la confidentialité des personnes qui viennent, des usagers qui viennent à l'hôpital Lac-Mégantic. Je crois que c'est une dernière innovation qui sera implémentée en grand format lors de cette campagne que prévoit le département des 3 eaux. Mais comme une campagne peut en cacher une autre, oui, l'hôpital Lac-Mégantic organise également du 18 au 22 une campagne de circoncision cette fois-ci. La circoncision, ça ne concerne pas seulement les enfants, nous le savons, les adultes aussi. Il y a des J'allais adultes d'ailleurs qui poser la question. Voilà, il y a des adultes aussi On qui s'intéresse aux yeux, à la bouche, aux oreilles. Il y a... Évidemment, l'organe essentiel qui a besoin d'être bien entretenu également. Donc l'hôpital Lac-Mégantic organise une campagne de circoncision toujours en prélude à la rentrée scolaire. Ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les enfants. Des adultes aussi peuvent venir en accompagnant les enfants. Pourquoi pas voir s'ils peuvent encore se faire circoncire. Donc c'est le 18 au 22 et nous profitons donc de ce plateau, du plateau que vous avez réservé au département des 3 eaux pour introduire également cette campagne de circoncision qui sera effective du 18 au 22. On va préciser que 18 c'est mardi. C'est mardi, bien évidemment. Voilà. Et c'est bon à savoir. Le docteur Antonier avait peut-être autre chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter que sur la houlette, la direction de docteur Marie-Solange Dom et Bonguet, le service d'odontostomatologie permet toute cette année scolaire d'ouvrir le pôle mercredi enfants. Donc les enfants, nous savons bien que souvent en journée, ils prennent des notes, ils ne peuvent pas venir à l'école, à l'hôpital, ils partent à l'école. Et nous, c'est ça que nous profitons par la discipline des parents. Nous ouvrons le pôle mercredi enfant dans l'après-midi. Qui concrètement veut dire quoi, mercredi? Les parents pourront prendre rendez-vous mercredi pour des consultations le mercredi après-midi. Ah, d'accord, parce que le service normalement d'odontostomatologie ferme à 15h30 et maintenant on permet aux parents qui n'ont pas pu être là, l'école finit habituellement le mercredi à midi 13h, donc de faire venir les enfants qui ne peuvent pas être là le matin toute la semaine le mercredi après-midi. On s'achemine vers la fin de cet autre numéro, mais on a une préoccupation, docteur Pessa. Tous les services concernés par cette campagne, est-ce qu'ils sont prêts? Oui, tous les services sont prêts. On a fait des réunions. On a fait des réunions. On a préparé toutes les équipes. On a commencé par le service d'accueil qui est très important parce que c'est lui qui donne le tempo de la campagne. Donc le service d'accueil, il commence à l'entrée de l'hôpital Lac-Mégantic avec des hôtesses qui sont là pour donner des informations aux différents patients qui arrivent à l'hôpital et dont vont orienter les patients qui sont venus pour la campagne, pour les différentes campagnes dans les services correspondants. Et arrivé dans le service, comme l'a dit Dr Mbassi, nous avons un grand hall dans lequel on va retrouver tout le monde. On va commencer par une séance d'éducation parce qu'il faudra informer, parler de différentes pathologies et voir même répondre aux questions des différents patients. Et après, donc, on va orienter les différents patients en fonction du problème qui sont venus soit en odontostomatologie, soit en ORL, soit en ophtalmo, ou bien les trois en même temps. Donc, le dispositif est prêt. Les équipes de l'hôpital Lac-Mégantic sont prêtes. Le top management a tout fait pour que cette campagne se passe vraiment dans les meilleures conditions, comme d'habitude. Et c'est bon à savoir, l'hôpital Lac-Mégantic de Douala, aux côtés des enfants, des parents, des enseignants, pratiquement de toute la chaîne, pour un démarrage de l'année scolaire en pleine santé. Point final à cet autre numéro de la cantine avec vous, madame, monsieur. Merci d'avoir été des nôtres. Messieurs, merci. Merci. Merci, madame. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantine de Douala. Madame, monsieur, merci de rester connectés. Radio Balafon, les programmes se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi. You're listening to Balafon FM, the queen among radios. Il est 10h. Les vacances annoncent la rentrée et il y a 1000 bourses à partager. Tape dièse 111 dièse. Orange est là.
Because we have more than 237 reasons to be proudly Cameroonians. Kaji Beer invites you to celebrate that pride like never before. Until September 15th, 2025, enjoy your refreshing Kaji Beer and win big. Over 500 million francs CFA worth of free bottles and prizes are up for grabs at your favorite bar or nearest sales point. Because Kaji Beer is more than a beer. It's the sparkling spirit of Cameroon in every sip. Exclusive offer for people aged 21 and above. Remember, enjoy responsibly. Kaji Beer, proudly Cameroonian. Bienvenue à Guico Palace Hotel, votre refuge 3 étoiles en plein cœur de Douala. Laissez-vous séduire par le charme de nos chambres élégantes et confortables. Des espaces modulables pour vos conférences, séminaires ou célébrations. Profitez d'un restaurant-bar au service sur mesure où chaque plat est une invitation au voyage. Offrez-vous une parenthèse bien-être sur notre terrasse rooftop avec piscine. Sans oublier notre lounge VIP pour vos moments de détente. Guico Palace Hotel est situé derrière la boulangerie Coiffe à Deido. Téléphone 697 40 95 86 676 28 16 13. Guico Palace Hotel. Faites de votre séjour une expérience particulière. Les affaires de femmes fortes et indépendantes. She-Evolution Tour. Mimi part en tournée à travers le Cameroun pour partager avec vous les good vibes de son nouvel album She-Evolution. Écoute ma voix, laisse la mélodie te conduire. La Queen Mimi débarque à Bafoussam le 23 août à la salle de fête de l'Hôtel de Ville. Ticket d'accès 5 000 francs standard et 20 000 francs VIP. Mimi évolue à Douala le 6 septembre au Best Western Hotel. Ticket d'accès 10 000 francs standard, 25 000 francs VIP et 50 000 francs VVIP. Billets disponibles sur ayaticket.com, Max Hit et dans les points de vente agréés. Info line 687 11 96 90 699 17 94 06. Mimi She-Evolution Tour. Une tournée signée Mimi Nation Records et ses partenaires. Les grandes icônes de la musique camerounaise, vous les avez aimés. Balafon ne les a pas oubliés. Balafon. Balafon. Nous sommes unis pour toujours. Danser, yeah. Freakin' TV Collection. Danser, yeah. Balafon. Tout le Cameroun dans vos oreilles.